Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce beau temps, enfin du moins ici, nous avons de la chance. Alors si comme moi, vous avez un carton tout plein, rempli de papier de soie, voilà, couleur ou blanc, là pour cette fois-ci, pour aujourd'hui, du blanc, ce serait mieux. Je vous invite à faire des fonds avec des fonds. Voilà, avec de la peinture ou avec de l'alcool ou non, avec de l'eau et des encres. Mais si vous n'avez pas d'encre, on peut le faire avec de la peinture acrylique. Donc voilà, papier de soie. C'est tout de suite, hein, je vous attends. Alors, nous voici pour faire des fonds avec du papier de soie. Voilà. Donc un papier d'action, si vous avez, la colle Patex Action, et là je vais mettre un fond d'eau, vraiment un fond, vous voyez, parce que ma colle est un peu trop épaisse et elle sèche trop vite. Voilà, je dilue. Et j'étale tout ça sur mon papier en mettant vraiment partout sur les bords. Voilà. Alors c'est vrai que la spatule silicone est vraiment parfaite pour cet exercice. Donc par la suite, on prend notre papier voilà, j'ai mis du colle partout. Alors on coupe un morceau de papier, alors pas trop petit parce qu'autrement ça n'ira pas. Un morceau de papier plus grand que sur le papier que nous avons déjà. On le froisse. On le déplie. Et on vient le mettre tout chiffonné en faisant des plis. Il ne faut pas qu'il soit trop petit parce qu'on n'aura pas suffisamment de plis. Il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus. Autrement les plis seront trop gros et ça ne sera pas beau. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. C'est ce qui est le plus intéressant. Bien entendu, ça va être la fin. Croyez-moi, ça va être très sympathique. Ça change des fonds qu'on fait habituellement. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, je coupe tout ce qui dépasse. Et surtout, je vais être obligée de laisser sécher avant de pouvoir le travailler. Voilà, donc je découpe. Écoutez, voilà, vous voyez ce que ça donne. Chiffonnage. J'en ai fait un, mais il n'est pas encore sec. Voilà. Là, on le voit très bien. Allez, on va continuer de travailler avec une fois qu'il sera sec. À tout de suite. Voilà, alors les fonds sont prêts à être utilisés. Il nous faudra du cardstock de la même grandeur, voilà, de l'encre, c'est de l'encre Action. Je l'utilise pas assez souvent, donc là j'ai décidé d'en faire quelque chose. De l'encre, de l'eau, et puis voilà.
Alors, nous le faisons avec de l'encre, mais lorsque je travaillais avec les enfants, on faisait ce système même avec de la peinture acrylique. Alors, l'effet n'était pas vraiment le même, hein. Ça, c'est sûr. C'est, je pense, plus sympa avec l'encre. Il y a un effet translucide qu'avec la peinture acrylique, il n'y a pas. Bon, je voudrais du rose, donc je vais voir ce que ça va donner ces couleurs. J'ai mis mon plastique de façon à ce que j'en ai pas partout. Enfin, ça sera plus facile à nettoyer. Il faut une petite pipette. Hein. J'en ai pas, donc je vais prendre la pipette de ça, que je vais aussi nettoyer à chaque fois que je vais changer de couleur. On fait avec ce que l'on a. Ah, je commençais à faire une bêtise. L'eau à pulvériser. Donc on pulvérise un peu d'abord avant de mettre l'encre. Première étape. Ça y est, c'est bon. Je vais mettre des gouttes d'encre. Hop. Hop. Voilà. Je vais garder cette pipette parce que j'en ai pas d'autre. Je la rince dans mon eau. Voilà. Et je vais prendre, allez, cette couleur-là. Je nettoie. Bon, si vous avez plusieurs pipettes, vous n'avez pas nettoyé comme moi. Je vais prendre celle-là. Donc là, c'est en train d'absorber. Voilà. Ça y est. Donc ensuite, on prend le deuxième carton papier cardstock qui est vierge. Alors normalement, on remet un petit peu d'eau dessus. Voilà. Et je pose mon deuxième papier que je viens écraser. Voilà. On va découvrir le résultat. Attention. Un, deux, trois. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez intéressant comme résultat. Voilà. Et ensuite, celui avec le papier où il y a les boursouflures un petit peu travaillées. C'est sympa. Voilà, nous allons changer de couleur. Donc là maintenant, il faut que je le mette ici. Alors, on change de couleur. Je vais prendre du bleu. Allez. Je mets de l'eau. Voilà. Voilà. Je nettoie ma pipette. Tiens, je vais prendre un peu de ça.
Allez, je mets de l'eau. Un deuxième papier par-dessus. Et j'appuie. Et là, j'ai mis davantage d'encre, donc vous voyez, ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Allez, c'est parti. On regarde le résultat. Hop là. Oui, c'est sympa. Sympa. Alors voici le négatif et voici le résultat avec les nervures. C'est très chouette, hein? Voilà, on va laisser sécher. Allez, encore un. Maintenant que vous avez compris, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, je remets de l'eau. Et voilà. Ah, voilà le résultat. Voilà. Je vous montre tout ça. Je retire mon bazar pour faire l'inventaire. Alors, voici le résultat sec. J'ai mis de la peinture aquarelle de chez Action Dorée. Et franchement, je trouve que c'est super joli. Après, la peinture est un peu liquide. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir trop de peinture sur le bout du doigt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous montre. Donc, ça, c'est le rouge. Il est encore un peu humide, celui-ci. Le rouge. Ensuite, le bleu. Voilà, le jaune.
et le rose. Là, je le trouve assez joli quand même. Avec du doré, je pense que ça devrait faire vraiment chouette. Alors en fait, qu'est-ce que je vais essayer? Je vais essayer celui-ci parce qu'il est, un peu plus sec. Je vais le faire avec vous. Donc vous voyez, j'en prends un tout petit peu sur le bout. Je tapote pour pas en avoir trop. Je tapote à côté et après hop. Même en faisant comme ça, des fois, c'est un peu trop. Après, si vous avez de la cire dorée, moi j'en ai pas. Je vais faire avec ce que j'ai. Ce serait mieux parce que ce serait moins liquide. Voilà, en fait, il faut repasser sur toutes les petites nervures. Et ça donne un aspect ciré doré qui fait ressortir les petites nervures et c'est très 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 joli. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, c'est vraiment sympa. Là, sur le rouge, hop. Voilà, c'est super beau là. C'est difficile à montrer comme il faut. Bon, en fait, vous avez compris. Hein. Après, on peut s'en servir en tant que fond. On peut aussi s'en servir en découpe. Voilà. Et on peut aussi, bien par exemple, sur celui-ci, sur cela, où il n'y a pas de papier de soie dessus, on peut aussi remettre un peu d'encre ou ce que vous avez, du crayon. Voilà, et on peut terminer les fonds d'une autre manière aussi, remettre un petit peu de verre, enfin voilà. Et on peut en découper des morceaux et puis faire des cartes avec. Enfin, ce que vous voulez, quoi. Ça peut servir à beaucoup de choses. Bon, ben voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais surtout vous montrer un petit peu ce que je me souviens de mon boulot. Voilà, ce que je me souviens de mon travail. Bon, c'est vrai qu'après, il faut faire avec ce que vous avez à la maison. Il ne faut pas acheter des choses exprès. Voilà. Voilà. L'essentiel, c'est de bien s'amuser. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et que vous essayerez pour faire votre propre opinion. Voilà les amis, merci beaucoup. Celui-ci est plus foncé, on le voit vraiment davantage à la caméra. Écoutez, merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps-là avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.